On va maintenant s'intéresser à l'exercice, un exercice sur le daltonisme que vous avez dans votre livre. L'exercice numéro 12 à la fin du livre, je crois, passe 234. Avant de commencer cet exercice, il faut que je vous montre comment on écrit un arbre généalogique, c'est-à-dire un rond pour la femme, un carré pour l'homme. Quand la personne est saine, le carré est blanc. Quand la personne est malade, le carré est noir. Quand on ne sait pas, le carré devient un losange. Quand il est mort, on met une barre. Quand c'est de la consanguinité, ce qui est très rare, c'est 2 traits. Et quand il y a des jumeaux, on fait 2 traits comme ça. Donc nous, on verra surtout le malade du non malade. Donc, je vais basculer sur le livre. Voilà. Et le voilà. Donc l'exercice sur le daltonisme, vous connaissez peut-être c'est pas une maladie, mais c'est une caractéristique. C'est-à-dire que voilà, au lieu de voir tous ces crayons de toutes les couleurs, eh bien on les voit comme ça. C'est qu'on ne voit pas le rose, on ne voit pas le rouge. Tout est en jaune, en bleu. Voilà, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça. Ça existe. Donc on sait que cette maladie est portée sur le chromosome X. Donc c'est un gène gonosomique. Et ce gène est heureusement absolument pas dominant. Donc on vous montre ici la famille d'Élise qui est constituée ici du parent 1 et 2. Alors voilà comment on procède, on met par ligne les générations, donc en chiffres romains, la génération 1, la génération 2 et la génération 3. Après, on met en chiffres arabes le 1, le 2 ou le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand on parle de l'individu, par exemple ici, je vais dire c'est un grand 2, 3 ou un grand 2, 5 quand je veux parler de cet individu ici. Grand 3, 2 ici pour dire qu'il a les daltoniens. Voilà, donc voilà un petit peu la façon dont on gère un peu cet arbre généalogique. On vous demande de proposer une explication au fait que les daltoniens de la famille d'Élise sont tous des hommes, sauf le père de départ, puisque vous voyez bien que le père et la mère ne sont pas daltoniens. Par contre, ils ont fait un enfant daltonien. Donc proposer une explication. S'ils ont un enfant daltonien mais que eux ne sont pas le daltonien, eh bien la seule hypothèse, bien sûr, c'est que un des 2 parents porte le gène daltonien. Alors le père sûrement pas, puisque comme c'est porté sur le chromosome X, si le père était daltonien, il aurait eu la case bleue. Or il a la case grise, donc ça veut dire qu'il n'a pas du tout, il n'est pas du tout daltonien. Et la mère ne l'étant pas, eh bien la seule solution, c'est qu'elle soit porteuse, donc X avec le gène petit d et un autre X sans la particule, donc petit d. Écrire le génotype des parents, donc le fameux 1,1 et 1,2. Donc XY pour le père, X petit d grand X, enfin les 2 grands X pour la mère. Calculer le risque qu'a Élise alors c'est que l'enfant d'Élise soit daltonien si c'est un garçon. Alors Élise dans l'arbre généalogique est présentée présente plusieurs cas de daltonisme. Donc elle attend un enfant, elle est en bas Élise, c'est la 3. Donc Élise aimerait avoir des enfants, elle se dit si j'ai un garçon, est-ce qu'il sera malade? Sachant que son père est daltonien, donc il est XDY, il va donc épouser sa mère. Sa mère, on ne sait pas trop si elle est porteuse ou pas, imaginons qu'elle ne le soit pas, donc elle est XX. Si vous croisez XX avec XDY, alors là je vous demande de prendre votre petit crayon, donc XX avec XDY, vous allez avoir les 50% des filles vont être XDX, c'est-à-dire toutes porteuses, et les garçons, par contre, seront tous sains, absolument pas, sans le daltonisme. Ça fait que si Élise va avoir, elle est sûre d'être porteuse, si elle a un garçon, il ne le sera pas. Voilà, donc c'est déjà ça. Préciser s'il est possible que l'enfant d'Élise soit daltonien si c'est une fille. Alors si c'est une fille, comme elle est porteuse,
Donc vous faites le croisement x petit d x avec le père donc qui ne l'est pas, hein, on va imaginer bien sûr qu'on ne va pas compliquer les choses, eh bien on aura donc, si elle est une fille, elle aura une chance sur 2 que sa fille soit porteuse et une chance sur 2 que sa fille soit saine. Et dans l'absolu, préciser s'il est possible qu'une fille souffre de daltonisme, oui, ça peut exister, c'est assez rare. Il faut que la mère soit porteuse et que le père soit daltonien. Voilà. Quand vous avez le père daltonien, grand X petit d avec Y, et la mère X grand X petit d avec un autre grand X normal, eh bien, effectivement, vous risquez d'avoir une chance sur 4, donc si c'est une fille, une chance sur 2, d'avoir une fille daltonienne, ce qui est assez rare. Voilà, donc je vous conseille fortement de faire les tableaux pour bien sûr comprendre ce que je viens de vous dire.